Notre équipe unie et soudée est la mieux structurée pour accompagner le développement de RDF. De compétences variées, qu'elles soient techniques ou humaines, les ingénieurs que nous sommes sont très attachés à la réussite de ce projet. Nous sommes convaincus que la réussite vient d'un travail d'équipe, harmonieux et en symbiose. Par la confiance que nous nous portons mutuellement, nous saurons travailler dans les meilleures conditions. Voilà le projet que nous portons. Nous vous l'offrons, car nous sommes persuadés que ce projet est porté par des valeurs humanistes, mais également des compétences techniques pointues. Mais avant tout, nous avons une volonté de tout faire pour atteindre l'excellence. En tant qu'ingénieur recherche et développement, M. Cohenner, son esprit critique et son sens de la découverte en font le parfait candidat pour la recherche. La remise en cause perpétuelle le fait avancer dans ses découvertes. Il a le caractère d'un homme affirmé dans ses idées, qualité indispensable pour mener à bien des projets de recherche. Avec sa forte tendance à tout remettre en cause, Sébastien Cohenner fait un parfait ingénieur en recherche et développement. Il est toujours à questionner et est toujours ouvert à des nouvelles solutions. Il ne se repose jamais sur ses réussites du passé et obtient toujours des solutions différentes. L'intelligence structurante de M. Cohenner serait utile pour la recherche et développement. Ainsi, de manière structurée, il pourra concrétiser les projets. De plus, son esprit critique et sa remise en question lui permettront d'innover chaque jour. Monsieur Cohenner a une extraordinaire capacité à analyser les faits et à extrapoler pour en faire de formidables découvertes. Il sait se baser sur ses connaissances pour produire des choses exceptionnelles. Le léger pessimisme de M. Cohenner lui permet de considérer que rien n'est acquis. Tout est à découvrir et il tient à vérifier ses dires. Les innovations et les nouvelles technologies le passionnent. Avec M. Cohenner, le sens de l'expression n'est plus à démontrer. De plus, il sait s'exprimer de manière claire et précise sur un sujet technique pointu. Ses excellentes capacités d'orateur lui permettront de défendre les innovations du service R&D. En tant que responsable qualité, M. Forestier. Son sens de la rigueur, de la minutie et du détail fait de lui le parfait homme du service qualité. En permanence à la recherche de la perfection, il ne laissera rien passer. Efficace et attentif aux détails, il saura mener d'une main de fer la qualité à ERDF. Monsieur Forestier est le plus minutieux de nous tous. Par sa patience extrême et son souci d'être en permanence à la pointe de la perfection, il est de loin le meilleur atout que la section qualité peut espérer. Son intelligence structurante et tactique lui permettent de coordonner le plus efficacement possible le contrôle qualité de nos produits. Monsieur Forestier, en tant que responsable qualité, il saura utiliser son intelligence hypothético-déductive pour mettre en place un plan d'excellence opérationnelle avec des contrôles efficaces et la suppression de tous les gaspillages existants dans l'entreprise. Aucun problème n'est trop grand pour une personne aussi optimiste que Laurent Forestier. Et si jamais, malgré ses efforts, il venait à faillir, il peut toujours compter sur sa main de fer et sa capacité à faire respecter sa position pour s'assurer la réussite de toutes ces mesures, ce qui en fait le parfait ingénieur qualité. M. Forestier aime les codes, la rigueur. Ses qualités se ressentent dans son discours structuré et clair. Il sait exprimer son message de manière concise et rapide. C'est un avantage qui lui permet d'être efficace dans le domaine de la qualité. En tant que responsable de la communication, Monsieur Debals, avec son sens de l'écoute, sa chaleur humaine et sa prise de contact facile, il saura transmettre les valeurs de l'entreprise. Son sourire éblouissant et sa mine joviale font de lui un parfait communicant. Accueillant, chaleureux, dynamique, il a tous les atouts pour développer l'image de marque de RDF à l'international et conquérir de nouveaux marchés. M. Debals a un fort esprit humain. Il est toujours à l'écoute et est surtout compatissant. Il sait en plus se remettre en question, ce qui fera de lui un bon communicant. Enfin, sa curiosité ne peut être que positive pour cette fonction. Monsieur Debals est fondamentalement une personne de grande intelligence. Ses capacités de médiation, mais également son aisance à capter, mais aussi à transmettre l'information, fait de lui un excellent communicant. Attentif aux moindres détails, M. Debals saura soigner la communication de l'entreprise ERDF. Ses nombreuses connaissances lui permettent d'analyser les faits et de mettre en place une stratégie de communication à tous les coups efficace. Sa posture hystérisante et contraphobique lui permet d'être à l'aise à l'oral. De plus, sa posture clivante lui permet de résoudre un certain nombre de conflits internes et en fait un très bon responsable communication. Le caractère chaleureux et expressif de M. Debals, ainsi que ses expressions toujours différentes, en font un vrai plaisir avec qui parler. Ce qui fait de lui la meilleure personne pour assumer la communication dans notre équipe.
En tant que gestionnaire juridique, politique et financier, M. Guillot, rigoureux, curieux et organisé, il sera en mesure de gérer les dépenses. Sa persévérance, sa loyauté et son sens du devoir sont un atout majeur tant pour l'équipe que pour l'entreprise. Par sa grande maîtrise des compétences juridiques, il sera un élément clé pour faire valoir les intérêts de RDF. En plus de pratiquer avec aisance l'art de la rhétorique, M. Guillot est une personne ouverte d'esprit et agréable au quotidien, ce qui permet une excellente entente de groupe et en fait un parfait responsable juridique et financier. Monsieur Guillot, avec son intelligence stratégique et sa forte capacité d'analyse, il saura développer des projets à long terme pour RDF. Grâce à ses excellentes capacités d'analyse, mais aussi l'aisance qu'il a à appliquer des lois aux phénomènes de la réalité, M. Guillot est la personne la plus adaptée pour se déplacer dans le milieu juridique, ce qui fait de lui le parfait responsable du domaine, à la fois juridique mais aussi économique pour notre équipe. La posture optimiste de M. Guillot lui permet de ne jamais abandonner. De plus, sa posture légèrement clivante ne peut être que bénéfique lors de la défense de la société. Cette qualité est renforcée par son autorité naturelle. La fonction poétique du langage qu'il développe est nécessaire à ses missions. Les informations précises qu'il transmet servent les intérêts juridiques et financiers de l'équipe et plus largement de l'entreprise. Toujours attentif à ses interlocuteurs, convaincre et persuader est chose aisée pour M. Guillot. En tant que responsable production, M. Delon. Humaniste et technologue dans l'âme, il a un esprit visionnaire qui lui permettra d'adapter la production aux défis du siècle qui s'ouvrent devant nous. Ses expertises techniques permettront de résoudre les grands challenges qui s'offrent à l'entreprise. Monsieur Deglan est un homme agréable qui sait en plus être coopératif avec ses collaborateurs. Cela en fait un excellent gérant de la production en conciliant toutes les personnalités. Monsieur Deglan a un esprit d'analyse très poussé. En tant que directeur de production, il sera toujours ouvert et prêt à analyser. Cette tactique lui permet de mener les opérations d'une main de fer au sein de son équipe. M. Deglan sait, par sa mémoire inductive, analyser les faits. Ensuite, il pourra aisément les résoudre lors de la production. De plus, son côté déductif lui permettra d'appliquer avec rigueur ce qui est déjà connu. Monsieur Deglan est avant tout un être sensible. Parfois légèrement pessimiste, il refuse l'échec et sera toujours là pour mener à bout les projets qui lui tiennent à cœur. Ses nombreuses connaissances techniques lui permettent de manager ses hommes de la meilleure manière qu'il soit en étant au plus proche du terrain. M. Deglan est un ingénieur de terrain. Il sait passer des messages clairs, précis et concis et s'assure constamment qu'il a bien été compris, ce qui en fait un ingénieur aimé par ses salariés. En tant que chef de projet, M. Bidot. Rigoureux et efficace, il saura manager ses équipes. Dynamique, il sait instaurer un climat de travail. Studieux, il ne vise que l'excellence. Impliqué et entièrement dévoué à ses objectifs, il mènera les projets à leur finalité de la meilleure manière qu'il soit. Consciencieux, il envoie de l'énergie positive. C'est un fonceur qui reste un terrain connu et cela en fera un bon chef de projet. Avec ses excellentes capacités d'analyse et la possibilité qu'il a de prévoir à l'avance son projet, M. Bidot fait un excellent chef de projet. Il est aussi toujours capable de deviner les meilleures capacités de ses collègues. M. Bidot a une remarquable connaissance des lois physiques qu'il sait appliquer sans difficulté aux problèmes rencontrés lors de nos projets, ce qui en fait un excellent chef de projet. Monsieur Bidot, avec sa prise de pouvoir aisée, il saura asseoir une autorité et une légitimité qui lui permettra de faire un excellent chef de projet. De plus, avec son sens du dialogue et de l'écoute de ses collaborateurs, il pourra exploiter leurs qualités, il pourra améliorer les performances de l'entreprise. Nul chef de projet ne saurait être à la hauteur de M. Bidot. Son expression est rythmée. Les messages qu'il transmet ont un impact significatif sur leur destinataire, tout en arrondissant en permanence les angles. Voilà des qualités d'une importance primordiale pour être chef de projet. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier pour votre investissement. C'est grâce à cet investissement qu'on va aller récolter ce marché et pouvoir le conquérir. Merci.